L'album Soapbox, qui est mon deuxième album. Les thèmes abordés dans cet album, c'est beaucoup relié à l'identité. En tant que fils d'immigrants, je trouve, et diaspora, je trouve que c'est important de refléter ces sujets sur mon album. Donc c'est un des thèmes abordés, l'identité, l'immigration, la discrimination aussi, la prise de position, comme prendre notre place. Et aussi, il y a une forme de créer des richesses générationnelles. Je veux dire, investir, c'est des thèmes aussi que j'aborde aussi, comme quoi léguer à les générations futures, non seulement artistiquement, mais aussi musicalement. Bon, vous parlez d'identité. Comment vous vous définissez comme en tant qu'immigrant à Montréal? Québécois. Je suis né à Montréal, de parents d'origine haïtienne, mais j'ai une forte identité haïtienne parce que mes parents ont légué la richesse culturelle qui est le créole et aussi les traditions, que ce soit à travers la culture, musique. Donc je m'identifie beaucoup à l'identité haïtienne et aussi en tant que Québécois aussi quand je suis né ici. Donc je crée le pont entre les deux. Et quel lien vous avez gardé avec Haïti? Le lien que j'ai gardé, c'est la langue qui m'a été léguée déjà, le créole haïtien, une forte présence dans mon développement artistique et aussi dans mon apprentissage aussi musical. Donc la musique haïtienne aussi, plusieurs groupes comme Mano Charlemagne, Tabou Combo, Coupé Cloué, tous ces groupes aussi que mes parents écoutaient quand j'étais plus jeune ont eu un impact qui m'ont créé aussi un lien non seulement d'appartenance, mais d'identité avec le pays de mes parents qui est Haïti. Et je pense que ça se reflète aussi dans mes influences aussi musicales aujourd'hui. Ok. Et pourquoi le titre Soapbox? Le titre Soapbox est beaucoup axé à... Mais je voulais faire un titre d'album qui était relié déjà à tous les autres projets que j'ai sortis auparavant, dont Soap Opera qui était le dernier EP, qui est sorti en 2020, et Black Soap qui est sorti en 2018. Donc tout relié avec le thème de savon, mais chacun apporte sa propre définition dans l'album et les thèmes qui sont abordés. Donc pour Soapbox, c'était vraiment, pour cet album, c'est parce que les Soapbox, c'était une boîte à savon qui est vide, qui était souvent utilisée pour envoyer de la marchandise et tout. Et cette plateforme était utilisée beaucoup par des gens qui voulaient faire des discours dans des places publiques. Donc c'était utilisé comme une plateforme élevée. Donc Soapbox, c'est comme une plateforme élevée. Donc moi, je me mets sur cette plateforme pour passer mon message musicalement parlant et les thèmes abordés. Donc Soapbox, ça vient du vouloir de prendre sa place et d'être écouté en même temps. Donc sur la plateforme de boîte à savon. Ouais. Ok. Et là, c'est comme une carrière solo que vous menez. Comment ça se passe comparé quand vous étiez à Nomadic Massive? Ouais. Il y a une forme de liberté ou d'exploitation de mon propre art et de ma propre identité, mon propre empreinte musicale qui est plus exploitée dans ma carrière solo, qui est aussi exploitée au sein du groupe Nomadic Massive, mais je trouve qu'il y a une plus grande empreinte identitaire que je trouve quand je fais ma carrière solo. Donc, je réussis à exploiter des termes qui sont un peu plus personnels, parce que quand tu es dans un groupe, des fois ça peut aller souvent général, mais aussi tu peux parler des affaires personnelles, mais on travaille ensemble. C'est comme un but commun qu'on a ensemble. Mais solo, ça me donne plus la chance d'exploiter des textes que j'avais pas encore partagés auparavant, soit avec Nomadic Massive ou soit seul. Donc, ça me donne la chance et l'opportunité de faire ça. Et je trouve que c'est une richesse en soi.
C'est beaucoup de travail, mais il y a une récompense qui est de pouvoir, déjà que je suis passionné avec la musique, la récompense, c'est de voir un produit final que moi, je suis satisfait. Et puis, quand ça devient un domaine public et que des gens soient satisfaits aussi.